Bien Seigneur, nous venons devant ta parole et nous disons que c'est ta parole et qu'elle est la vérité. Donc ce matin, nous te demandons d'ouvrir nos cœurs et notre intelligence pour que nous puissions comprendre ce que tu as à nous dire. Notre cœur aussi pour que nous puissions prendre la bonne décision. Et si nous avons des doutes et des questions, Seigneur, que tu puisses en partie répondre à ces doutes et ces questions aujourd'hui au travers de ton message. Je te demande de guider mes paroles et mes explications afin que tout le monde puisse bien comprendre. Merci Jésus. Amen. Alors, c'est la deuxième partie d'un message. Je ne sais pas si vous étiez tous là la semaine passée, mais ça, c'est la deuxième partie d'un message. C'est dans Jean chapitre 7, et on avance dans la vie de Jésus. Et à Jean chapitre 7, on est rendu 6 mois avant la mort de Jésus. Et à la fin de ce message, on sera rendu 3 mois avant la mort. Donc, on va, dans les prochaines semaines, regarder Matthieu, Marc et Luc, pour voir ce que Jésus nous enseigne d'autres qui n'est pas dans l'évangile de Jean. Mais quand vous lisez l'évangile de Jean, vous remarquerez qu'il y a des bouts qui sautent, des longues périodes de plusieurs mois qui sautent, et on dit, tiens, Jésus était à Jérusalem, puis là, on ne sait pas où il est, et 6 mois après, il est de nouveau à Jérusalem. Bien, le 6 mois que vous ne trouvez pas dans Jean, c'est parce que les autres évangélistes l'ont raconté. Donc, si un jour vous lisez les 4 évangiles en même temps, ne vous étonnez pas que la chronologie de l'évangile de Jean est un petit peu différente. C'est comme si Jean, qui a écrit beaucoup plus tard que les 3 autres, a voulu combler des épisodes que les 3 premiers évangélistes n'avaient pas racontés. Et donc, je vous ai mis beaucoup de contexte justement pour que vous compreniez. Donc, ça fait à peu près 2 ans et demi que Jésus exerce son ministère en Galilée, qu'il enseigne, qu'il fait des miracles, qu'il se promène d'un village à l'autre. Maintenant, il est rendu en Judée. Les 6 derniers mois de sa vie, il va les passer autour de Jérusalem, mais il ne veut pas aller à Jérusalem même parce que sa vie est en danger. Or, Jésus, en tant que juif pratiquant, va aussi aller à Jérusalem 3 fois par année lorsqu'il y a des fêtes. Et cette fois-ci, il est à la fête des tentes, où on parlait de ce temps où Israël avait passé 40 ans dans le désert à habiter dans des tentes. Et nous avons vu la dernière fois qu'à l'occasion de cet événement, Jésus a affirmé des choses à propos de lui-même qui ont causé beaucoup de divisions et beaucoup d'opinions dans la foule. On en a vu quelques-unes la semaine passée. Il y a des gens qui évaluent Jésus d'après son succès. S'il est en Galilée, il n'est pas dans la bonne région. Il devrait être à Jérusalem parce que c'est la capitale. C'est là qu'il va avoir beaucoup de disciples. Hein? Il y a des gens qui évaluent Jésus sur des rumeurs. On a entendu un petit peu parler de Jésus, on a entendu un petit peu parler de la Bible, mais on ne sait pas trop c'est quoi. Donc on s'est fait une idée plus ou moins de Jésus, puis on ne sait pas si on a raison. Et puis d'autres encore questionnent ses références. Ils se demandent, est-ce que c'est le bon prophète? Parce que là, il n'est pas né dans le bon village. Il n'a pas la bonne éducation. Hein, il ne prêche pas au bon endroit, etc. Et on a vu que ça correspond à des attitudes que les gens encore aujourd'hui ont à propos de Jésus. Parfois, on en connaît un petit peu sur Jésus, et le petit peu que l'on connaît n'est pas tout à fait exact, et parfois, ça nous sert d'excuse pour ne pas suivre les traces de Jésus, pour ne pas écouter son message et le prendre sérieusement. Aujourd'hui, on va en voir 3 autres, et seriez-vous surpris si je vous dis qu'il y a des gens qui sont attirés à Jésus à cause de ses miracles? Je pense que vous n'êtes pas surpris, on en a parlé à plusieurs reprises. Il y a toujours des gens qui sont en recherche de foi, qui aimeraient connaître la vérité, qui sont, eux, attirés par le spectaculaire, par des actions. Dans Jean, chapitre 7, verset 31, nous avons un de ces versets-là. « Beaucoup parmi la foule crurent en lui, et il disait, « Le Messie, quand il viendra, fera-t-il plus de signes miraculeux que n'en fait celui-ci? » Et donc, ils évaluent le message de Jésus selon la quantité de miracles qu'il fait. Alors, vous comprenez que Jésus a fait une grosse partie de ses miracles en Galilée, et on a vu déjà que malheureusement, même malgré les miracles, il y a des gens qui venaient à Jésus pour ce qu'ils pouvaient recevoir de Jésus, mais qui n'écoutaient pas véritablement son message. Les miracles de Jésus sont quelque chose d'extraordinaire. Il y a plusieurs professeurs athées qui ont écrit des livres et qui reconnaissent au moins le fait que Jésus est bel et bien né en Israël et qu'il avait la réputation d'être un faiseur de miracles. Donc ça, c'est une qualité que tout le monde lui accorde. Et à premier abord, lorsqu'on étudie les miracles, comme ceux que nous, on a vus, hein, Jésus qui multiplie les pains, qui marche sur l'eau, qui guérit des malades, qui chasse des démons, etc., c'est quand même très spectaculaire.
Hein, il y a surtout que dans la Bible, il n'y a que 2 autres périodes où il y a des miracles. C'est lorsque Moïse est venu et lorsque Élie et Élisée sont venus. Donc il n'y a que vraiment 3 courtes périodes de miracles dans la Bible, et l'autre c'est Jésus et ses apôtres. En particulier, et ça c'est une note un petit peu à part du message, si les miracles de Jésus vous questionnent et vous interrogent, je vous dirais que le plus grand miracle que vous devez investiguer, c'est celui de sa résurrection. Parce que s'il a menti sur sa résurrection, Jésus a dit, vous allez me tuer, mais 3 jours après je vais ressusciter. S'il a menti sur ça, alors il a menti sur le reste. Alors le reste ne vaut rien. D'accord? Donc, je vous dirais que dans les miracles de Jésus, le plus extraordinaire est celui qui mérite toute notre attention. Et c'est pour ça que chaque année à Pâques, nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus. Eh bien, c'est celui de la résurrection. Mais vous savez quoi? Quand on lit les évangiles attentivement, quand on lit Jean attentivement en particulier, et ça prend du temps, pendant longtemps, j'ai cru que quand les gens font des miracles comme Jésus, on devrait tous croire en lui. Ça m'a pris très longtemps de voir ça dans les textes. Ce qui distingue Jésus de tous les autres, ce n'est pas ses miracles. Ce qui distingue Jésus de tous les autres, c'est son enseignement, c'est ses paroles. Et c'est sur ces paroles que Jésus dit qu'on doit prendre une décision. Ne me suivez pas parce que vous avez vu telle affaire, parce que je vous ai donné du pain, ou parce que vous voulez une guérison ou quoi. Écoutez ce que je vous dis. Mes paroles sont la vérité. Je dis les paroles de Dieu. Vous devez écouter, vous devez accepter, vous devez croire mes paroles. Et c'est là le point central. Ce n'est pas les miracles, c'est les paroles. Et donc vous voyez que pour les gens qui sont attirés que par les miracles, inévitablement, au moment où les miracles diminuent, ou au moment où les miracles ne sont pas pour eux, mais pour quelqu'un d'autre, eh bien leur enthousiasme dégringole. Nous avons vu au chapitre précédent, dans Jean chapitre 6, qu'à partir du moment où Jésus a dit « Pour me suivre, il faut renoncer à soi-même. Il faut porter sa croix. Il y a des difficultés à me suivre. Vous devrez marcher à l'envers de la moitié du monde, de la moitié de la planète. Vous devrez avoir d'autres valeurs. Ma façon, mon royaume n'est pas de ce monde. Il y a une transformation qui va se passer en vous. Lorsque Jésus leur a dit « Venez à moi pour recevoir le pain de vie », pas juste le pain miraculeux qui vous nourrit pour une journée, que ça nous dit tout à la fin du chapitre 6 que beaucoup de disciples ont dit « Ah, ces paroles sont dures » et ils ont arrêté de suivre Jésus à partir de ce moment-là. Vous savez, quand on évalue l'Église et quand on évalue le message du christianisme aujourd'hui, et c'est très très fort aux États-Unis, puisque évidemment les États-Unis sont la face visible de tout ce qui se fait dans le monde aujourd'hui, avec l'argent et les médias sociaux et tout qui contrôlent souvent ce qu'on voit des églises, c'est ce que les méga églises américaines affichent sur l'Internet. Eh bien, beaucoup de gens évaluent le christianisme ou évaluent Jésus encore avec des miracles. On va dans telle église parce que là, quand le pasteur lève la main, tout le monde tombe à terre, parce que là, il y a ci, parce que là, il y a ça, là, il y a une personne en chaise roulante qui a été guérie, etc. Et je ne dis pas que c'est nécessairement des mauvaises choses, mais si ce n'est que la chose centrale dans un culte, dans une réunion, à ce moment-là, on n'y va pas pour les bonnes raisons. On y va parce qu'on veut recevoir quelque chose, on y va parce qu'il y a quelque chose de spécial. Et qu'est-ce que vous pensez qui se passe dans la tête de ces gens-là le jour où il n'y a plus rien de spécial? Eh bien, on a remarqué que ces églises qui insistaient beaucoup sur le spectaculaire étaient aussi les églises que quand elles fermaient, les chrétiens de ces églises-là n'allaient plus nulle part à l'église. Ils ne transféraient pas nécessairement dans d'autres églises moins spectaculaires. Quand le spectaculaire, les émotions, le spectacle avaient cessé, les gens arrêtaient d'aller à l'église tout simplement. Et donc on se dit, ça ressemble étrangement aux disciples de Jean chapitre 6, que tant que Jésus fournissait, ça allait bien. Et lorsque Jésus fait moins de miracles, tout à coup, il y a une hésitation à le suivre. On se rend compte qu'on doit écouter ce qu'il dit et non pas juste recevoir ce qu'il nous donne. D'ailleurs, en Judée, Jésus va faire beaucoup moins de miracles. Et les miracles qu'il va faire vont être très ciblés. Jean a choisi 7 miracles de Jésus. Alors qu'il nous dit qu'il y a beaucoup de miracles qui ont été écrits, il en a choisi 7 en particulier, parce qu'il veut nous amener quoi? Pas à suivre Jésus en disant « Ah, si on suit Jésus, on va avoir des miracles », mais à croire
à croire ce qui a été écrit. Et donc, comme je vous l'ai dit, ce qui compte dans Jésus, c'est son enseignement et ce n'est pas les trucs spectaculaires qu'il fait. Aujourd'hui, on évalue qui a fait plus de miracles que Jésus. C'est difficile de trouver quelqu'un dans l'histoire. Hein? Qui a souffert plus que Jésus? Hein? L'homme juste qui a été puni pour les injustes. Qui a sauvé plus de mariages? Qui a libéré plus de gens de l'alcool? Qui a vaincu plus de tyrans et d'empires dans ce monde que Jésus? Qui a plus d'adhérents? Parce que supposément qu'il y a 2 milliards de gens qui s'appellent chrétiens dans le monde aujourd'hui. Hein? Si on compte les quantités, eh bien, à premier abord, on se dit, ouais, mais en faisant ça, on va dans la mauvaise direction. On regarde au miracle, on regarde au spectaculaire et on ne va à Jésus que parce qu'il y a quelque chose de spectaculaire qui nous attire. Un pasteur disait, c'est facile de créer une foule. On fait quelque chose d'un peu spécial à l'église, puis tout le monde va venir. C'est beaucoup plus difficile de faire un disciple. Parce qu'un disciple, ça prend du temps. Ça prend de travailler avec quelqu'un, de les suivre, de prier avec eux, de les soutenir lorsqu'ils vont mal, lorsqu'ils ont des doutes dans leur foi. Ça prend du temps de faire un disciple. Regardez la vie des 12 disciples de Jésus, hein, comment c'est des hauts et des bas. Une journée, oui, Seigneur, va suivre jusqu'à la mort. Puis le lendemain, ils sont presque partis en courant. Donc vous voyez, eux, ils sont l'exemple que pendant 3 ans, on peut être avec le plus grand prédicateur du monde, le plus grand faiseur de miracles du monde. Jésus prêchait certainement 10 000 fois mieux que moi. Les gens étaient subjugués par Jésus. Être avec lui et quand même avoir beaucoup de doutes et de difficultés dans notre foi. Ce qui sauve, ce n'est pas ça. Ce qui sauve, c'est de croire les paroles de Jésus. Que l'on voit des miracles ou non. D'ailleurs, Jésus dira à Thomas, « Tu as cru parce que tu as vu les blessures dans mes mains. Mais bénis soient ceux qui vont croire sans avoir vu. » L'affirmation, d'ailleurs, qu'on retrouve à de nombreuses reprises dans le Nouveau Testament et dans la bouche de Jésus, j'en ai qu'une, mais je suis sûr que vous pouvez en penser à d'autres, vous qui connaissez la Bible. Dans Jean 5, 24, « En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. » Vous voyez, ce n'est pas celui qui est impressionné par mes miracles, ce n'est pas celui qui suit une grande foule, ce n'est pas celui qui va à l'église à tous les dimanches ou qui est bien religieux, c'est celui qui croit en mon message. Il ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. À nouveau, on a vu dans Jean 6 que beaucoup de gens viennent tant que Jésus donne, mais ils ne peuvent pas accepter son message. Et pourtant, ce qu'il y a de fascinant avec le peuple d'Israël, c'est que c'est le peuple qui avait tout reçu. Ils avaient reçu l'Ancien Testament, ils avaient eu les prophètes, ils avaient eu les rois, ils avaient eu les juges, ils avaient tout eu. C'est le peuple chez qui Jésus vient en premier, avant de venir à Saint-Constant. Jésus, il est venu physiquement en Israël, parmi son peuple de naissance. Et ce sont ces gens-là qui l'ont rejeté. Ils ont rejeté le pardon dont ils avaient le plus besoin. Et ma question, peut-être pour nous qui sommes en cheminement ou qui sommes peut-être chrétiens depuis longtemps, mais qui suivons Jésus pas toujours pour les bonnes raisons, ma question c'est, si on croit au message de Jésus, est-ce qu'on restera fidèle à Jésus, même s'il ne nous guérissait pas? Est-ce qu'on reste fidèle au message de Jésus, même s'il ne sauve pas notre mariage? Est-ce qu'on restera fidèle au message de Jésus, même si la guerre dans notre pays n'arrête pas? Est-ce qu'on restera fidèle à Jésus, même si on continue à vivre avec la dépression tout le reste de notre vie? Ça vaut la peine de se poser la question. Est-ce que je vais à Jésus pour ce qu'il me donne, ou est-ce que je crois réellement son message? Il y a un autre groupe, et ça, il ne faut pas s'étonner, ça c'est encore aujourd'hui, ça c'est la nature humaine. Il y a des gens qui évaluent Jésus selon leur propre intérêt. Hein? Un point culminant, c'est dans Jean 7, versets 25 à 31, mais je n'ai pris que quelques versets. C'est quand Jésus accuse ouvertement les dirigeants juifs de vouloir le tuer. Et eux, ils se disent, tu m'aides, non, tu racontes, tu fabules, c'est pas vrai, on n'essaie pas de te tuer. Et pourtant, les spectateurs dans la foule savent très bien que c'est vrai, parce que nous lisons au verset 25, quelques habitants de Jérusalem disaient, n'est-ce pas celui qu'ils cherchent à faire mourir? Donc, les habitants de la ville le savent, que les chefs religieux n'aiment pas Jésus et qu'ils veulent se débarrasser de lui. Ils cherchaient donc à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue.
Les pharisiens entendirent la foule murmurer ses propos à son sujet. Donc la foule discute à propos de Jésus et ils n'aiment pas ça. Alors le chef des prêtres et les pharisiens envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Si vous faites l'exercice, que vous prenez Jean chapitre 7 à la maison aujourd'hui, avec ce que je vous ai dit, et que vous lisez tout le chapitre, vous allez remarquer qu'à 5 reprises, la vie de Jésus est mise en danger. Dans le verset 1, 19, 25, 30 et 44. À chaque fois, on dit qu'ils voulaient le tuer, ou ils voulaient le faire mourir, ou ils ont envoyé des gardes pour le faire arrêter, ou ils ont décidé de le faire mourir. Donc, relisez et essayez de trouver les 5 fois dans le chapitre 7 où Jésus, sa vie est en danger. Mais Jean nous dit que malgré tout, personne ne pouvait lever la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Et on a vu la semaine passée que son heure n'est pas venue, ça veut dire que Dieu avait un plan. Jésus devait mourir à Pâques et non pas à la fête des tentes ou des tabernacles. Et donc, les gens qui ont essayé de l'arrêter n'ont pas réussi à l'arrêter. On va en reparler un petit peu plus tard. Vous voyez, il y a une question d'intérêt là. Parce que les pharisiens et les autres, c'est les chefs religieux. C'est les gens, c'est la classe religieuse du pays, c'est ceux qui sont au pouvoir, c'est ceux que tout le monde respecte, que tout le monde écoute. Dans certains pays où les gens sont encore très religieux, eh bien les prêtres, les imams, etc. sont très respectés. Ce sont des gens qui ont une autorité lorsqu'ils parlent, on les écoute, on fait bien attention à ce qu'ils disent. Eh bien, pour les pharisiens, leur intérêt personnel, c'était leur gloire, c'était leur propre autorité, c'était leur réputation. Et tout à coup vient ce prédicateur de Nazareth qui fait des choses, qui dit des choses, et la foule se met à le suivre lui. Ça ne fait plus du tout leur affaire. Tout à coup, ils sont en train de perdre des gens, ils sont en train de perdre des membres. Et vous lirez dans le texte, mais il l'accuse de se mettre de l'avant, de se vanter, d'apporter un message qui vient de lui. Et Jésus dit, non, mon message, il vient de Dieu. Si vous lisiez les Écritures, vous saurez que les Écritures parlent de moi. Il cherche la gloire du Père, pas la sienne. Les chefs religieux, juifs, les pharisiens, les sadducéens, etc., savaient que l'Écriture promettait un Messie. Et ils attendaient, à cette époque-là en particulier, lorsqu'on lit un peu tous les livres historiques de cette époque-là, on se rend compte que dans le pays d'Israël à cette époque-là, il y a une grande attente du Messie. On pense que c'est là qu'il va venir. Et il y a toute une série de circonstances qui font que le peuple juif attendait le Sauveur à ce moment-là. Et le problème avec les pharisiens, c'est lorsqu'ils ont vu le Sauveur que Dieu avait envoyé, ça ne fait pas du tout leur affaire. Ce n'est pas le genre de Sauveur qu'ils voulaient. Ils ne répondaient pas aux qualifications et aux critères que les pharisiens et les chefs de la loi avaient décidé. Ils ne faisaient ni ne disaient ce qu'ils auraient voulu qu'ils disent. Ils ne supportaient pas même d'entendre, ça nous dit, quand ils entendirent la foule murmurer à son sujet, ils envoyèrent des gardes pour l'arrêter. Ils ne supportent même pas que quelqu'un entretienne l'idée que peut-être que Jésus est spécial. Ça détourne les gens de eux et donc ils ne peuvent pas supporter la concurrence. Certains, dans cette foule, et on le verra, commençaient à prendre les affirmations de Jésus au sérieux. Et ça nuisait à leur image, ça nuisait à leur réputation. Ils étaient censés être les saints, les religieux, les parfaits, les gens qui sont une coche au-dessus de tout le monde. Ah, regarde lui comme il est pratiquant. Pas Jésus. Pas ce gars qui vient de Nazareth, qui n'a pas étudié, qui vient d'un village perdu, qu'on ne sait même pas où il a eu ses enseignements. Eux, ils étaient plus importants que Jésus. On le verra encore plus tard. Ils se pensent même plus importants que tout le reste du peuple. Cela les humiliait. Pourquoi? Parce que Jésus, sans arrêt, les confronte avec la vérité. Sans arrêt, il leur pointe tout ce qu'ils ont compris de travers et tout ce qu'ils font de travers. Vous vous rappelez le nombre de fois que Jésus a appelé ces pharisiens des hypocrites? C'est-à-dire des gens qui disent une chose, mais qui ne la croient pas. Et donc, ils disent, mais ils vivent comme si ce n'était pas vrai. Dans Jean 15, il prévient ses disciples, « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Donc, s'ils m'ont écouté, ils vont aussi écouter la vôtre. Et on sait qu'à la Pentecôte, il y a 3000 personnes qui se sont jointes à l'Église. Ce sont les gens qui avaient écouté la parole de Jésus. Et lorsque Pierre a prêché, ils ont écouté la parole de Pierre et ils ont été sauvés. Mais ils vous feront tout cela à cause de moi, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé.
Il y a d'ailleurs tout un épisode dans le chapitre 8 que je n'ai pas mis ici, où Jésus dit, non, non, vous pensez que vous connaissez Dieu, mais vous ne le connaissez pas. Et c'est dans le même contenu. Si je n'étais pas venu et je ne leur avais pas parlé, ils ne seraient pas coupables, mais maintenant, ils n'ont aucune excuse pour leur péché. Vous voyez le problème? Jésus a révélé des choses. Eux, ils ne veulent pas écouter ce que Jésus a dit, et maintenant, ils sont coupables devant Dieu d'avoir pris la mauvaise décision. Ils auraient pu se repentir. Ils auraient pu dire, « Waouh, le message de Jésus, quand même, c'est vrai que c'est ça la vérité, etc. » Et Jésus dit, « Mais maintenant, ils sont coupables parce qu'ils ont rejeté mon message. Ils ont entendu la vérité, ils ont décidé de ne pas le faire, donc maintenant, ils ont à vivre avec leur culpabilité. Celui qui me déteste, déteste aussi mon Père. » Vous voyez, on ne peut pas dire « J'aime Dieu, mais j'aime pas Jésus. » Jésus le dit clairement ici, « Celui qui me déteste, en réalité, il déteste le Père. » Et dans Jean chapitre 8, il expliquera, dans le fait, quand vous me détestez, vous détestez aussi Dieu. Parce que vous pensez que vous le connaissez, mais vous connaissez une autre idée de Dieu, pas le véritable Dieu. Encore aujourd'hui, il y a beaucoup de gens dans notre société, lorsqu'ils sont confrontés au message de l'Évangile, les gens pensent comme ça. La vie irait mieux s'il n'y avait pas de chrétiens. La vie irait mieux s'il n'y avait pas de religion. Vous vous rappelez que John Lennon a écrit la chanson Imagine. Hein? Et dans la chanson Imagine, il imagine des choses, certaines avec lesquelles je pourrais à la rigueur être d'accord, mais une des phrases qu'il dit, c'est imaginer un monde où il n'y a pas de foi, pas de religion, pas de Dieu, personne à qui croire, et tout le monde y est beau et tout le monde y est gentil. C'est à peu près ça qu'il dit. En fait, il accuse les gens religieux d'être coupables de causer beaucoup de tort dans le monde, et en particulier les chrétiens, puisque John Lennon étant élevé en Angleterre, il se rébellait contre la religion qu'il avait appris lorsqu'il était jeune. Hein. La vie ira mieux quand j'ai pas à gérer Jésus. Combien même certains de nous ont entendu parler de Jésus, et je sais que plusieurs d'entre vous m'ont raconté votre histoire quand on avait 15 ans, 20 ans. On s'est converti, on s'est fait baptiser, on est venu à l'église, et puis un jour on est parti, puis on n'est pas revenu pendant 40 ans. Hein? Et puis on pense qu'on peut vivre notre vie sans Jésus, et un jour il y a quelque chose de terrible qui nous manque, qui nous travaille, on se rend compte qu'on est passé à côté de la plaque. Je peux vous dire qu'il y a une dizaine d'années de ma vie, entre la vingtaine et la trentaine, que je considère comme des années perdues. C'est des années où je n'ai pas suivi le Seigneur, c'est des années que je ne peux jamais ravoir. Et bien que le Seigneur m'a pardonné et que je ne me morfonds pas avec ça, j'évalue clairement que ce sont des années qui ne m'ont rien apporté. À aucun niveau, ni des amis, ni des finances, ni rien du tout, c'est vraiment des années perdues. Et aujourd'hui, je souhaiterais pouvoir les rattraper. Malheureusement, le Seigneur nous donne une seule vie à vivre et on ne peut pas revenir en arrière. Donc les jeunes, je vous le dis, attendez pas d'avoir 40 ans pour vous décider à suivre Jésus. Parce que plus on remet à plus tard, plus il y a des risques qu'on va remettre à beaucoup plus tard. Et puis peut-être un jour, vous allez vous virer en arrière et dire « Ouais, Jean-Philippe, il avait quand même raison. Si j'avais suivi Jésus à 18 ans au lieu de 48 ans... » Enfin, je vous laisse réfléchir à ça. Il y a des gens aujourd'hui, et dans notre société, c'est très vrai. Vous connaissez ces gens-là. Vous en avez dans vos amis, dans votre famille, qui se demandent pourquoi vous venez à l'église. Pourquoi cette religion-là et pas une autre? Pourquoi les paroles de Jésus et pas un autre écrit religieux? Et lorsque vous essayez de leur expliquer, en fait, ils vous trouvent 10 000 raisons de pourquoi vous n'avez pas raison. Hein, vous connaissez, on est comme ça. On préfère éviter la parole de Dieu parce qu'elle nous montre des choses sur nous qui sont désagréables. Elle nous montre qui on est vraiment. Elle nous montre quelle est notre destinée sans Dieu et comment les choses vont finir si nous continuons à nous entêter. Beaucoup de gens aussi remettent le christianisme en cause parce que même s'ils pensent que c'est vrai, ils ne veulent pas que leur mode de vie soit remis en question. Moi, je pense que les pharisiens savaient très bien ce que Jésus leur disait, mais ils ne voulaient pas changer. C'était trop difficile de penser qu'ils s'étaient trompés toutes ces années-là et que quelqu'un allait venir et les corriger, même si cette personne venait de la part de Dieu. Rappelez-vous que Nicodème a dit « Nous savons que tu viens de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il n'a pas été envoyé par Dieu. » Donc, il n'était pas le seul à croire ça parmi les pharisiens. Mais changer leur style de vie, changer le contrôle qu'ils avaient sur la religion, sur le temple, sur le peuple, sur l'interprétation des Écritures, c'était trop difficile. C'est tellement plus facile comme ça. On rejette Jésus en disant « bah, c'est
c'est des histoires. Et en faisant ça, on est comme un malade qui rejette le médecin qu'il a désespérément besoin. Après, évidemment, lorsqu'on s'entête et lorsqu'on s'endurcit, vient le mépris. Ça, j'espère qu'aucun de nous se rend là, mais Jésus est venu pour proclamer la vérité. Vous vous rappelez, il y a quelques semaines, on a parlé des 7 affirmations où Jésus dit « je suis » et où il a fait des affirmations extraordinaires qui ont besoin d'être vérifiées. Est-ce que c'est vrai que Jésus est le seul chemin, la seule vérité et la seule vie? Quand quelqu'un dit ça, on est mieux de savoir s'il a raison ou pas. Et ça nous questionne et ça nous oblige à chercher. Et comme c'est souvent le cas, les gens qui étaient là sont fortement en désaccord entre eux, avec leur chef religieux, mais aussi avec Jésus. Et ils refusent volontairement son offre gratuite. Et ce qui est pire ici, c'est que dans le peuple, les adversaires les plus acharnés de Jésus sont les gens les plus religieux, les chefs religieux. Ils avaient eu tous les privilèges, mais regardez ce que ça dit. Il y a cette division dans la foule, au verset 40. Après avoir entendu ces paroles, beaucoup dans la foule disaient « Celui-ci est vraiment le prophète », d'autres disaient « le Messie ». Et ça ne fait pas plaisir aux pharisiens. Ils disent « Attends, les gens sont en train d'évoluer dans une direction, mais sans nous ». L'enseignement de Jésus, tout le monde reconnaissait que c'était quelque chose de spécial. Les gens disaient « Waouh, cet homme-là enseigne d'une façon pas comme les autres ». Et ils ne savaient pas nécessairement pourquoi, mais il y avait un air d'autorité lorsque Jésus parlait. Vous vous rappelez, on en a déjà discuté avant, les rabbins de cette époque-là ne disaient jamais leur propre opinion. C'était trop prétentieux. Donc, ils disaient, un rabbin a écrit ceci, un autre rabbin a écrit cela, etc. Et puis, si on met ces deux idées ensemble, moi, je pense que c'est ça. Mais Jésus, il arrive et dit, en vérité, je vous le dis. On vous a dit que, mais moi, je vous dis. Écoutez mes paroles. Vous voyez comment, là, il y a une autorité. Jésus parle comme s'il savait de quoi il parlait. Alors que les rabbins avaient toujours l'air de parler de quelqu'un d'autre, de jamais s'engager, de faire de la rhétorique, de broder, de faire des fleurs, etc. Et puis, souvent, les gens ne comprenaient pas leur enseignement. Et ça leur donnait un air de « Ah, mais nous, on est intellectuels, nous, on étudie la Bible, etc. » Et puis, le peuple, ils sont obligés de nous écouter parce que sans nous, ils ne comprendront pas ces choses-là. Jésus avait quelque chose que les pharisiens n'avaient pas, on l'a déjà vu. Il enseignait pas en citant les paroles d'un autre, mais en citant ses propres paroles. Et Jésus, en plus, se référait souvent à l'Ancien Testament, à la parole que Dieu avait déjà dit dans l'Ancien Testament, mais il l'interprétait et il montrait qu'est-ce qu'elle signifiait vraiment, pas ce que les chefs religieux en avaient fait. Regardez même la réaction au verset 45. Ainsi, vous vous rappelez qu'on a envoyé des gardes pour arrêter Jésus. Ainsi, les gardes retournèrent vers les chefs des prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi vous ne l'avez pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais personne n'a parlé comme cet homme. » Alors nous, on pense des gardes que c'est des soldats et qui ne sont pas très instruits dans la religion. En fait, ça, c'est les gardes du temple. Donc, ce sont des membres de la tribu de Lévi. Donc, c'est des gens qui ont été élevés dans l'Écriture depuis qu'ils sont tout petits. Ce sont des gens qui ont eu des cours d'interprétation, qui connaissent bien la loi, qui connaissent bien toutes les règles, tout ce qu'il faut respecter dans le temple, etc., etc. Ce sont des gens, ces soldats-là connaissent très bien la religion juive. Et même eux se rendent compte que Jésus est différent de leur propre leader. Et ils le disent tout haut. Tous ces gens qui étaient confrontés à Jésus, et on le voit fois après fois après fois, et je vous dirai une série de citations tantôt en conclusion dans les chapitres 8, 9 et 10, on voit que personne ne peut rester neutre face aux affirmations de Jésus. Par contre, la décision des chefs religieux, elle est déjà prise. Eux, ils ont déjà pris leur décision. Au verset 47, les pharisiens leur répliquèrent: est-ce que vous aussi vous êtes laissé tromper? Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi les chefs ou les pharisiens qui ait cru en lui? Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Imaginez un pasteur qui parle comme ça de son église. Ils ne connaissent rien, ces gens-là. C'est moi qu'il faut écouter. Je pense que vous m'auriez mis dehors depuis longtemps. La fierté des chefs religieux, elle est très évidente dans des versets comme ça.
Ils espéraient faire honte et intimider les soldats, hein, dans le genre, mais qu'est-ce que tu fais, je t'ai envoyé l'arrêter, puis tu n'es même pas capable de le ramener, quoi, tu t'es fait embobiner. Et ils veulent que les soldats retournent et que peut-être ils arrêtent Jésus, et on voit qu'ils n'arriveront pas. Plusieurs fois, ils vont essayer de l'arrêter et ça ne marche pas. Vous voyez qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Aucune personne, et écoutez ça, comment ça sonne, comme notre société aujourd'hui. Aucune personne instruite, aucune personne intelligente, aucune personne qui a de l'influence ou aucune personne qui est spirituelle ne suit Jésus. Ça, c'est des fables, ça, c'est des légendes, ça, c'est des trucs. Là, on va souvent citer Marx, la religion, c'est l'opium du peuple. Hein, c'est comme ça, c'est pour le petit peuple. Ça, c'est pour les gens qui n'ont pas de formation, c'est pour les gens qui ne sont pas intelligents. Combien de fois je vois, enfin un jour je prêcherai peut-être sur ça, mais sur les réseaux sociaux, on voit souvent des gens qui publient des trucs, et puis on voit dans les commentaires des chrétiens qui essayent de leur répondre. Jamais on va engager une conversation. Souvent les gens vont tout de suite nous attaquer, dire qu'on est des idiots, des imbéciles, qu'on n'est pas instruits. Va donc te renseigner la science, ci et ça, etc. Vous voyez, cette attitude-là, elle est encore très présente dans notre monde aujourd'hui, même si notre monde est moins religieux qu'à cette époque-là. Les pharisiens avaient même une expression pour décrire les gens ordinaires. Parce que les gens ordinaires, évidemment, ils ne respectaient pas toutes les lois cérémonielles. Ils étaient aussi bons que les pharisiens. Vous vous rappelez que Paul dira, quand Paul, avant qu'il se convertisse, il était pharisien, et qu'il dira « toutes les règles, je les ai toutes respectées ». Ça, c'était plusieurs milliers de règles qu'il fallait respecter. Et donc, vous comprenez que quelqu'un qui a un bouquin de 1000 ou 2000 règles à respecter, et qui a tout fait correctement, et qu'on lui a dit, si c'est ça que tu respectes, Dieu va t'admirer. Et que tout à coup, un autre vient, et qui parle aux pécheurs, et qui pardonne à du monde, et qui guérit des gens qui sont impurs, hein, parce que les maladies étaient souvent vues comme quelque chose d'impur. Vous voyez le clash terrible entre ces chefs religieux et Jésus. Et Paul a dû dire, à un moment donné, toutes ces lois et tous ces trucs dont j'étais fier, il n'y en avait pas un dans les pharisiens qui était mon égal. J'étais irréprochable au niveau de tout. Tout ça, je l'ai considéré comme des poubelles. Tout ça, je me suis rendu compte qu'en Jésus-Christ, ça ne vaut rien. Et donc, vous voyez ici, il traite la foule de maudits, où on l'appelait les gens de la terre, hein, le petit peuple, comme on dirait en québécois. Il traite Jésus de la même façon. Il vient de Nazareth. C'est un coin perdu en Galilée. Qu'est-ce qu'il sait? Il n'a même pas étudié avec nous. Et vous voyez, ça, c'est le mépris. Et c'est comme ça qu'il traite Jésus. Vous savez, aujourd'hui, en regardant un peu les nouvelles, on regarde dans les pays où il y a des régimes autoritaires, on le voit. Hein, lorsqu'on ne veut pas écouter quelqu'un, le plus facile, ce n'est pas de contredire son message. Le plus facile, c'est de se moquer de la personne. C'est détruire la réputation de la personne, hein, se moquer de la personne. Mais on voit ça beaucoup dans les réseaux sociaux. Lorsque vous essayez de dire quelque chose à propos de la Bible, à propos de Jésus, à propos de la création du monde ou quoi, tout de suite vous vous faites attaquer par des gens qui ne vous connaissent même pas, qui sont à l'abri derrière un écran, quelque part peut-être à 2000 km, et qui vous écrivent des choses qu'ils ne diraient même pas s'ils étaient en face de vous. Mais avec l'anonymité des réseaux sociaux, ben, on peut se permettre d'être plus agressif et plus effronté. C'est plus facile à dire que tous les chrétiens sont des fanatiques, que le porteur du message, c'est tous des idiots, des gens pas très instruits. Comme ça, on ne doit pas écouter le message. Comme ça, on n'est pas obligé de prendre les paroles de Jésus au sérieux. Parfois, et ça c'est un petit avertissement, parfois c'est nous qui n'exprimons pas le message de l'Évangile de la bonne façon. Parfois on est trop brutal, on n'est pas assez formé, on ne connaît pas bien ce que la Bible dit. Et donc il y a une partie de nous qui doit montrer aux gens que le message de la Bible est intelligent, il est logique, il est articulé, il répond aux questions essentielles de l'être humain. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, versets 15 et 16, « Soyez toujours prêts à défendre l'espérance qui est en vous devant tous ceux qui vous en demandent raison. Mais faites-le avec douceur et respect, en gardant une bonne conscience. » Et parfois, certains d'entre nous, hein, on rentre, comme on dit, avec nos skis dans le gâteau. Hein. On défonce la porte qui est déjà ouverte, ou enfin, il y a d'autres expressions que vous connaissez. On prend un peu trop de place. Des fois, on est trop vocal, des fois, on n'explique pas bien, etc. Donc, parfois, c'est vrai que c'est nous, certains chrétiens, qui jugent trop, qui attaquent trop les gens, etc. Mais très souvent, ça devient une excuse pour dire « Ah, ben moi, je connais un chrétien que... »
Donc tous les chrétiens ont tort. Et la Bible a tort et Jésus a tort. Et c'est l'attitude que Jésus reproche aux pharisiens. Ils pensaient que parce qu'ils connaissaient la Bible, et parce qu'ils connaissaient la loi, et parce qu'ils étaient des gens religieux, ils n'avaient pas besoin de se faire transformer, de se faire confronter. Et Jésus dit, non, 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 en fait, vous ne connaissez pas réellement Dieu. Vous avez une image de Dieu, mais qui est une fausse image de Dieu. La décision finale, et c'est là vers où on se dirige, hein, puisqu'on sait que dans 6 mois, Jésus va se faire arrêter et va se faire crucifier sur une croix. La décision finale, elle est prise. Eux, ils veulent le tuer. Ils veulent se débarrasser de lui. On le voit plusieurs fois dans l'évangile de Jean, mais aussi dans les autres évangiles. Déjà même en Galilée, des pharisiens qui étaient venus de Jérusalem avaient commencé à comploter avec ceux qui étaient du parti de Hérode, et ils voulaient déjà mettre Jésus à mort à ce moment-là. Mais les pharisiens se trompent, et se trompent sur toute la ligne. Il y en a au moins un dans le groupe des pharisiens qui est en train de cheminer vers la foi complète en Jésus-Christ. Vous vous rappelez c'est qui? Eh bien, c'est Nicodème qu'on a rencontré déjà au chapitre 3, il y a bien longtemps. Hein, au verset 50, ça dit Nicodème qui était venu de nuit vers Jésus et qui était l'un d'eux, leur dit, en fait, Nicodème était probablement quelqu'un de très très haut placé dans le parti des pharisiens. Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait? Ça, c'est des versets qu'il y a dans Exode et dans Deutéronome, où ça prenait plusieurs témoins avant de condamner quelqu'un. Et il lui dit, et toi aussi, t'es Galiléen? Cherche bien et tu verras que de la Galilée ne sort aucun prophète. Et donc, vous voyez, ce mépris qu'ils ont envers la foule, ce mépris qu'ils ont envers Jésus, ils commencent à l'avoir aussi envers un des leurs, qui est en train de leur rappeler, « Hey, on dit qu'on suit la loi, nous. Et la loi, elle dit que ça prend 2 ou 3 témoins avant d'accuser quelqu'un. On serait peut-être mieux d'abord de discuter qu'est-ce qu'on reproche à Jésus avant de l'arrêter. » Et eux, ils disent, « Mais non, 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 on a décidé, on a décidé. » Donc, vous voyez qu'à un moment donné, la loi, là, est plus importante. C'est leur haine pour Jésus qui prend le dessus. Nicodème, c'est un maître de la loi. Jésus l'appelle le maître d'Israël. Ce que beaucoup de commentaires pensent que ça voulait dire que c'était le top, c'était le plus respecté dans les pharisiens. Et il commence à être identifié comme disciple de Jésus. Hein, ça a l'air de rien, hein, mais ils ont dit, « Hey, toi aussi tu viens de Galilée? » Vous vous rappelez à qui ils ont dit ça? Comment ils ont reconnu que Pierre, quand il était dans la cour du... ils ont dit, « Hey, toi aussi tu viens de Galilée. » Vous voyez, dès qu'on identifie Galilée avec Jésus, et il commence à accuser Nicodème de peut-être être un de la gang. Et on verra, et on en a parlé l'année passée au message de Pâques, que Nicodème et Joseph d'Arimathée, qui étaient membres du Sanhédrin, ont tous les deux pris le bord de Jésus et qu'ils ont accepté de renoncer à tous leurs privilèges et peut-être se faire détester par les autres pharisiens. Et ils ont enterré Jésus, et donc ils se sont clairement détachés de leur parti religieux et ils ont commencé à être des disciples de Jésus. C'est finalement donc avec l'arrestation et l'enterrement de Jésus que Nicodème on va voir que Nicodème a la foi complète en Jésus-Christ, mais il y a eu un cheminement. Hein? Nicodème, il a eu un bout de chemin, ça fait longtemps qu'il suit Jésus, ça fait longtemps qu'il écoute ce que Jésus dit et il commence sérieusement à se questionner entre l'attitude de ses amis pharisiens et ce Jésus. C'est quoi cette haine, c'est quoi cette violence au point que vous ne respectez pas la loi? Les pharisiens se trompaient sur Jésus et sur le peuple et sur Nicodème, ils se trompaient aussi sur la Galilée. Parce qu'ils disent que personne, aucun prophète ne sort de Galilée. Or, je vous en ai déjà parlé une fois, Jonas vient de Galilée. Jonas, il habitait à 7 km de où Jésus habitait. Donc, il vient du même coin que Jésus. Mais Jonas, vous vous rappelez ce qu'il a fait? Jonas, il est allé prêcher à des païens. Et les païens se sont convertis. Et donc, les pharisiens n'aimaient pas du tout le livre de Jonas parce que ça ne correspondait pas à leur vision de Dieu. Dieu n'était venu que pour Israël, tous les autres c'était des maudits. Et Jonas était très mal vu, même il y en a qui ne le mettaient même pas dans la Bible, parce que Jonas, justement, c'est ce message qui nous rappelle que la grâce de Dieu elle est pour tout le monde, pas simplement pour les Juifs. Et ils se font rappeler à l'ordre par un des leurs. Nicodème leur dit, hey, et la loi tout à coup, on fait quoi avec? De toute évidence, ils étaient prêts à mettre la loi de côté au profit de leurs propres intérêts. La suite, on la voit, et comme je veux finir cette série, mon message va être un tout petit peu plus long que d'habitude. La suite, on la voit dans les versets suivants, et je vais vous montrer une série de versets, on va juste les lire un après l'autre rapidement. Si vous lisez chez vous, Jean chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10. Repensez à ce que j'ai dit aujourd'hui et refaites le même exercice à la maison.
et essayez de voir comment les gens réagissent à Jésus. Ben, je vous donne quelques versets. Au verset chapitre 8, versets 19 et 20, Jésus répondit, « Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. » Jésus dit ces paroles alors qu'il enseignait dans le temple, à l'endroit où était le trésor, et personne ne l'arrêta parce que son heure n'était pas encore venue. On retrouve ce refrain, hein, les gens veulent mettre la main sur lui, mais ils n'y arrivent pas. Et puis un peu plus loin, comme Jésus disait cela, beaucoup crurent en lui. Alors il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, écoutez, ça résume ce qu'on a vu tantôt, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Pas si vous croyez à mes miracles. Si vous écoutez ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, donc la vérité de la parole, et la vérité vous rendra libre. Au verset 47 et 48, plus loin dans le même chapitre, celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Jusque-là, on est d'accord. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Jésus est en train de dire, moi je parle de la part de Dieu, et celui qui croit, il écoute les paroles de Dio. Mais vous ne m'écoutez pas, donc vous ne croyez ni en moi, ni en Dieu. Les Juifs lui répondirent, n'avons-nous pas raison de dire que tu es un Samaritain, que tu es un démon? Hein, vous voyez, ça c'est toutes les insultes, hein, le mépris, il est là aussi. Là-dessus, ils prirent des pierres pour le jeter contre lui, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Au chapitre 9, on voit encore, là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. Mais d'autres disaient, comment un homme pécheur peut-il faire des signes miraculeux? Et il y eut division parmi eux. Vous voyez, Jésus laisse personne indifférent. Il faut prendre une décision pour lui ou contre lui. C'est difficile de rester neutre. Ces paroles provoquèrent de nouveau une division parmi les Juifs. Beaucoup d'entre eux disaient, il a un démon, il est fou, pourquoi l'écoutez-vous? Et d'autres disaient, ce n'est pas la parole d'un démoniaque, un démon peut-il ouvrir les yeux des aveugles? Et donc, vous voyez, il y a des gens qui sont en cheminement dans leur foi, et il y a des gens qui se ferment à Jésus de plus en plus. Et puis Jean chapitre 10, et ça passe à la fête d'Hanouka, donc 3 mois plus tard, au mois de décembre, où on célébrait alors à Jérusalem la fête de la dédicace, c'était l'hiver. Jésus marchait dans le temple sous le portique de Salomon. Les Juifs l'entourèrent et lui dirent « Jusqu'à quand nous laisseras-tu dans l'incertitude ?» Et on va voir dans les prochaines fois que Jésus n'était pas dans l'incertitude. « Si tu es le Messie, dis-le-nous franchement. » Et puis je vous invite à lire la suite pour savoir qu'est-ce que Jésus a répondu. Et puis au verset 39, « Voilà pourquoi il cherchait encore à l'arrêter, mais il leur échappa. Jésus retourna de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean avait d'abord baptisé, et il y resta. Beaucoup de gens vinrent vers lui, et il disait, « Jean n'a fait aucun signe miraculeux, mais tout ce qu'il a dit à propos de cet homme est vrai. » Et là, beaucoup crurent en lui. Je me suis toujours demandé pourquoi à la chambre haute, il y en avait 120, et je considère que ça, c'était le groupe de disciples vraiment sérieux, ceux qui, dès le début, avaient cru en Jésus. Et pourquoi après, à la Pentecôte, il y en a 3000 qui se convertissent? Mais ça, c'est tous les gens probablement qui ont entendu Jésus, qui ont posé des questions, qui ont cheminé dans leur compréhension de Jésus. Et puis, à un moment donné, lorsqu'ils entendent le message de Pierre à la Pentecôte, ils sont prêts. Maintenant, Pierre met le clou dans le cercueil et dit, maintenant, vous devez suivre ce Jésus, parce que Dieu l'a ressuscité des morts et a prouvé que c'était véritablement son Fils. Conclusion. Jean résume dans le chapitre 8, 9 et 10, on va voir, on a sauté direct de octobre, qui est la fête des tentes, à la fête des dédicaces. Jean résume en 3 chapitres les 3 prochains mois. En fait, ce qu'on voit, c'est chicane après chicane après chicane. À chaque fois que Jésus est à Jérusalem, il va se confronter aux chefs religieux. On va retourner dans les prochaines semaines dans les autres évangiles pour combler les histoires qui manquent pendant ces 3 à 6 mois qu'il y a là. Mais j'aimerais attirer votre attention pour aujourd'hui, pour finir, sur la fin, tout petit verset qui se trouve à la fin du chapitre 7, le verset 53, et qui passe parfois inaperçu, parce que parfois il est groupé avec le Jean chapitre 8, verset 1. Puis chacun rentra chez soi. Il y a un danger, chaque dimanche, d'entendre un message comme celui-ci, qui nous met au défi, qui nous pousse à poser des questions sur Jésus, qui nous demande de prendre une décision une bonne fois pour toutes, et puis de rentrer chez soi et de continuer sa vie comme si de rien n'était. On se dit qu'on reviendra une autre fois, ou alors quand on est jeune, des fois on dit ben, « je suis encore jeune pour suivre Jésus, je veux profiter un peu de la vie ». Mais aucun de nous sait ce que nous réserve demain. Je ne veux pas être morbide, mais une de mes bonnes amies d'enfance est décédée il y a quelques semaines à l'âge de 58 ans.
on ne sait jamais ce qui nous attend. Quand quelqu'un fait des affirmations à propos de lui-même, comme Jésus a fait, et pour beaucoup d'entre vous qui ont été élevés dans des familles chrétiennes et qui avaient entendu de la part de vos parents ce message-là toute votre vie, eh bien, ça nous met devant le choix de faire une enquête sérieuse. Est-ce que Jésus, et je sais, j'ai entendu votre étude vendredi, donc je sais que vous posez des questions, et je sais que ça creuse et ça travaille là-dedans, et j'en suis super content, mais ne repartez jamais chez vous en disant « Bon, ok, on reviendra la semaine prochaine », comme si vous n'aviez pas entendu le message. Creusez, posez des questions, parlez à vos leaders jeunesse, venez me parler à moi si vous avez des questions. Vous savez que moi j'aime bien aller manger un bout avec quelqu'un et discuter, donc faites-vous inviter par moi, on ira manger, on posera des questions sur la Bible, j'ai des cours, des affaires, etc. Parlez à vos parents, parlez à des gens dans l'Église à qui vous avez confiance, vous êtes peut-être des amis parmi les adultes, posez-leur la question, mais ne remettez pas à plus tard. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », ça mérite une enquête sérieuse de notre part. Est-ce que vraiment, si Jésus est la vie, est-ce que je peux avoir une vie qui a de l'allure en dehors de Jésus? Et puis vous verrez ce que les gens vous répondent. Dans Acte 1, et ça c'est peut-être le point réjouissant de cette histoire, dans Acte 1,14, donc tout de suite après, à la fin des évangiles, le premier livre qui est écrit après c'est le livre des Actes, regardez ce qu'on lit. Tous, et ça c'est les 120 qui suivaient Jésus donc très sérieusement, tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, parce que Jésus leur avait dit d'attendre à Jérusalem pour qu'il va envoyer le Saint-Esprit, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Vous vous rappelez que la semaine passée, on a parlé des frères de Jésus, qui eux le voient comme un faiseur de miracles, mais ils disent, bah, allez, ici, il va à Jérusalem, il va se faire une réputation et tout, et ça nous dit dans le texte qu'ils ne croyaient pas en lui. Or, là, quelques mois plus tard, ils sont dans la chambre haute avec Marie et les autres disciples, et ils sont en train de prier. Entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé, et ils ont compris que Jésus n'était pas juste un faiseur de miracles, mais qu'il était véritablement le Fils de Dieu. Ils ont pris la bonne décision. Ils ont finalement réalisé que ce garçon qui avait été leur frère pendant toute leur vie était véritablement le Fils de Dieu, celui qui avait été envoyé pour mourir pour nos péchés, afin que nous soyons réconciliés avec Dieu, et qu'il n'y en avait qu'un seul, qu'ils pouvaient mettre de côté tout ce qu'ils avaient appris avant et toutes les règles des pharisiens et le temple et les sacrifices et tout. Il y en avait un seul dont l'opinion comptait vraiment, c'était Jésus. Il était le seul chemin, le seul moyen pour s'approcher de Dieu et avoir le pardon des péchés et la vie éternelle. J'espère que si vous êtes en questionnement, si vous êtes en cheminement, c'est là que vous vous dirigez. Et que vos questions, quand vous posez des questions à vos leaders, à vos parents, etc., que ce n'est pas une excuse pour rejeter le message de Jésus. Que ça ne devient pas comme « ouais, mais mon ami m'a dit ça, etc. » et que vous continuez à vivre votre vie sans Jésus en disant « ah, j'ai des bonnes excuses, mon ami, il a probablement raison. Oh, la vidéo que j'ai vue sur YouTube, ça dit probablement la vérité. » J'espère que vos questions sont vraies et sincères. Parce que si elles sont vraies et sincères, le Seigneur va vous amener là où il veut vous amener. Mais la Bible nous dit aussi de ne pas tarder, car on ne sait jamais si plus tard on aura encore le goût de suivre Jésus. Vous pouvez vous dire, oui, c'est vrai, j'y crois, mais d'abord je veux vivre ma vie. Quand j'aurai 60 ans et que j'aurai tout expérimenté dans la vie, là je vais revenir à Jésus. Il n'y a rien qui vous garantit qu'à 60 ans vous aurez encore envie. Si vous avez ignoré quelqu'un qui vous aime pendant 40 ans, on ne rétablit pas une relation comme ça du jour au lendemain. Donc je vous en prie, ne tardez pas, ne remettez pas à plus tard. Dans Hébreux 4, il cite un passage qui a été cité plusieurs fois dans l'Ancien Testament et plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et il dit, c'est pourquoi Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant il y a bien longtemps, et ça c'est David l'a dit il y a 3000 ans. Après David, cette parole déjà citée, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Prions. Seigneur, pour moi et pour ceux qui sont ici, ma prière, c'est que nous puissions ne pas repartir chez nous comme si de rien n'était. Que nous avons entendu ces paroles, que nous les prenons au sérieux, que nous avons décidé d'examiner pour savoir si elles sont vraies. Et peut-être si, à une époque, on avait déjà pris cette décision d'être ton disciple et qu'on s'est éloigné, qu'on s'est
laissé distraire, qu'on a vécu des problèmes, on était fâché contre toi, on a disparu de l'Église, on s'est coupé des frères et sœurs, on a arrêté de lire la Bible parce qu'on ne comprend pas et c'est difficile. Quoi que ce soit qui soit arrivé dans notre vie, Seigneur, que ce matin puisse être une occasion d'un renouveau, que nous puissions prendre tes paroles au sérieux, parce que tu as dit que celui qui t'écoute et qui met en pratique ces paroles est comme un sage qui construit sa maison sur des fondations solides. Nous ne voulons pas arriver à la fin de notre vie et nous rendre compte que tout ce que nous avons bâti ne vaut rien pour l'éternité. Seigneur, c'est ma prière pour moi, pour chacun de nous, en particulier pour ceux qui sont jeunes à la foi, pour ceux qui entendent, pour ceux qui ne sont pas encore décidés pour toi. Seigneur, que tu puisses toucher leur cœur aujourd'hui par ton Saint-Esprit. Merci Jésus d'être venu sur terre, d'être mort pour nous, de nous avoir laissé ta parole, mais surtout d'être ressuscité et de nous donner l'espérance de la vie éternelle lorsque nous croyons en toi. Amen. Amen.